Polska, qu'est-ce qui se passe? T'as un coup de cœur? Ah, moi, j'ai un coup de cœur pour une joueuse de tennis. Ouais. Parce que j'adore le tennis. Et vous savez, les joueurs... Vous avez adoré le tennis, vous? Oui, j'adore le tennis. Vraiment, j'ai plein de joueurs préférés et tout. C'est qui? C'est Rodolphe Federer. Rodolphe Federer. Rodolphe Federer. C'est Rodolphe Federer. Roger. Et du coup, en fait, quand les joueurs de tennis s'énervent, généralement, ils jettent leur raquette. Ouais. Alors, leur raquette, ils s'énervent, ils la jettent violemment. Alors que là, la joueuse de tennis, elle l'a jetée avec classe. Elle s'est énervée avec délicatesse. Elle rencontrait ma joueuse de tennis préférée, en plus. Comme ça. Elle jouait Zabalenka. J'ai vu le match. Ah, c'était Badoza, alors? Non, Pavlyuchenkova. Ah. Eh oui, en quart de finale. C'était magnifique. J'ai vu le match et je suis fan de Zabalenka, moi ma aussi, joueuse préférée. ma joueuse préférée. Regardez. C'est le jet de raquette le moins violent de l'histoire du tennis. En contrôle. J'adore. Là, je suis pas sûr que ça expulse toutes les frustrations, en revanche. Et c'est bien sûr demain il y aura la finale demain matin. Exactement. Et ça, c'est pour éviter les amendes, parce que la moyenne, c'est 7 500 € quand on jette sa raquette, c'est 7 500. Et si c'est doublé en plus de paroles, ça peut monter jusqu'à 25 000 €. C'est mignon. Zabalenka qui peut gagner le tournoi pour la 3e fois d'affilée. Ouais, elle est énorme. L'Open d'Australie. Comment elle a fait ça? Merci. On a un coup de gueule de Sacha Elbaz, oui. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2-3 mois, j'ai été cambriolé comme des millions de Français. Ça arrive malheureusement beaucoup trop. Et je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux hier, une sorte de tuto où tu as 2 gars qui expliquent comment cambrioler un appartement. Et ce qui est dingue, c'est que moi, j'avais une caméra à la maison, donc j'ai vu la manière dont ils m'ont cambriolé. Et c'était exactement le même procédé. C'est-à-dire que là, on a des gars sur les réseaux sociaux qui expliquent, mais vraiment, mais parfaitement comment cambrioler un appartement. Donc moi, il s'était passé par ma terrasse et vous allez voir dans la vidéo que c'est exactement de la même manière dont ils sont entrés dans mon appartement et il explique un peu les techniques, comment voler et quelles sont les pièces à aller en priorité. C'est dingue. Là, on voit que sans forcer, la porte, elle bouge. J'ai juste à mettre ma force et après, ça se casse et on rentre. Là, on regarde directement ici ce qu'il y a. On regarde directement sur les tables s'il y a des objets de valeur ou pas. Par exemple, là, on voit il y a une grosse enceinte, tu vois. Tu vois, ça, on peut dire que ça peut se revendre entre 500 et 1000 €, par exemple. Après, on va fouiller les chambres directement. Et les plus gros objets de valeur, c'est dans les chambres. Ensuite, voilà, dès qu'on est dans l'appartement, on se sert. On vise les bijoux, les montres, les objets de valeur. Vous avez vu, c'est très, très simple de rentrer. Il y a différentes techniques. Là, on vous en a montré juste une. Après, on peut pas tout montrer. Ça va faire cramer les choses et nous, on n'est pas là pour ça. Voilà. Alors, non, mais ça peut mettre aussi, on regarde les gens. Hein. Non, parce que je me dis, pour lui, porte, moi, tu vas essayer de réparer la porte, qu'elle soit bah oui, nickel. de la blinder. Ah oui, tu vois pas, là, parce que ça, c'est sur des portes où il n'y a rien, tu vois, les mecs, ils claquent juste la porte et puis t'as rien derrière, donc forcément, ça peut aussi mettre... Voilà, je suis désolé, ils peuvent mettre en garde aussi des gens contre des éventuels cambriolages, je trouve. Contre les erreurs à pas faire, c'est ça, que même quand on est là, il faut fermer la porte à clé de l'intérieur, il ne faut pas laisser ouvert, parce que ça s'ouvre beaucoup plus facilement quand il n'y a pas le double tour, pas le triple tour. Donc, tu vois, je suis... Ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis plutôt côté Sacha. Plutôt que c'est modus operandi, technique. Non, parce que là, tu vois pas la technique. Non, ils ont juste montré comment casser la porte. T'as vu la technique? Alors, ils le font sans être masqués. Ouais, mais le but, c'est de prévenir. Ils peuvent pas. C'est des lanceurs d'alerte à ce moment-là. Non, mais en vrai... S'ils le font masquer, c'est qu'ils ont des choses à te reprocher. Mais là, au moins, là, ça va montrer aux gens. Là, je suis sûr que tous les gens qui nous regardent vont tester leur porte. On va tester la porte, ils vont tester leur porte et ils vont voir. Mais il n'y a pas que la porte, moi. En même temps, quand tu as un appart comme ça, tu as une porte blindée, parce que les mecs, de toute façon, s'ouvrent aussi facilement. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une porte blindée. Bah oui. Mais là, vous retournez la charge de la faute sur les gens qui sont cambriolés. Bah oui, pour une fois de ma vie, je suis d'accord avec Gilles. Quand tu as un appartement de ce niveau-là, c'est pas un appartement d'une tour de... Ben ouais, tu te payes une porte blindée. Bruno, moi, j'ai pas les moyens de me payer une porte blindée. Je pense comme beaucoup de Français. Moi, mon appartement, mais il parle de cet appart-là. Oui, d'accord, mais donc il y a des Français qui peuvent pas se payer une porte blindée. Moi, ils sont rentrés par la fenêtre et ils ont pris exactement la même technique. À deux comme ça, ils ont tapé la fenêtre et pourtant c'est une fenêtre récente. Là où il y a des thunes.
Ils vont pas chez les ouvriers. Non, il y en a plein qui se font cambrioler. Il y a des millions de Français qui se font cambrioler. Ils vont que chez les tunés. Ben oui, les joueurs de foot, les gens qui ont des tunés, les gens connus, les gens qui sont sur les réseaux sociaux aussi, les influenceurs et compagnie. Plein qui se font cambrioler, Bruno, des commerces. C'est pas pour ça qu'ils doivent se faire cambrioler. Non, mais bien sûr. Bruno, est-ce que vous ne pensez pas que s'ils veulent rentrer, de toute façon, ils rentrent d'une façon ou d'une autre? Ils connaissent toutes les combines. Oui, mais il faut des alarmes volumétriques. C'est-à-dire que dès qu'ils détectent une présence, que ce soit par la fenêtre, comme toi, c'est rentré par la fenêtre. Moi, c'est arrivé aussi par la terrasse. Moi, j'ai Daniel Moreau, il a mis une alarme volumétrique dans son slip. Ça que personne ne rentre. Elle sonne jamais. Elle sonne jamais, elle est jamais sonnée. Mais en même temps, quand ça sonne, ils viennent nombreux, ils vont très très vite. Ouais. Ça, tu en as 1, 2, 3 minutes, même si ça sonne. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, les forces de l'ordre m'ont dit que les alarmes ne servaient absolument à rien. Que quoi qu'il arrive, s'ils voulaient rentrer, ils entraient dans l'appartement. Que le seul truc qui était dissuasif, c'est les caméras qui envoient un gaz. Quand il y a une effraction qui est constatée, ça envoie une fumée. Bon, moi j'ai un chien, je ne pouvais pas le faire, mais il y en a plein qui visiblement ont ça et ça marche très bien. La fan de tennis, comment elle va? Ça va. Vous savez qu'il y avait une Polonaise en demi-finale? Oui, je sais. Vous êtes fan de tennis, c'est qui? C'est une cousine. C'est qui? Comment elle s'appelle? Anna. Anna comment? Anna Paulina. Non, c'est une actrice porno. Arrête, sérieux? C'est inconscient. Mais non, j'ai parlé au hasard. Ah bah, c'est d'accord. Il n'y a pas de hasard dans ces cas-là. Je vais te dire, si j'avais demandé à un joueur de tennis italien, elle ne m'aurait pas dit Sinner, elle m'aurait dit Sifredi. Après, non, mais c'est la Bible. Vous ne connaissez pas Swiatek? La Bible du mix? Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas, c'est la numéro 1 mondiale. Enfin, numéro 2. Ah non, je ne suis pas dans ça, moi. Ah bah très bien, merci. On parlait d'autre chose, là, non? Merci, salut. Raymond, vous avez un coup de gueule. Moi, j'ai un coup de gueule sur encore une taxe qui va arriver là pour les Français encore. Le prix des cartes grises va flamber encore une fois. Donc, ils ont vu ça. Ils ont dit on enlève les plafonds des prix des cartes grises. Alors, on a quelques exemples. Par exemple, en Corse, le prix de la carte grise, il va carrément doubler. Dans le Grand Est, on va passer de 48 à 60 € le cheval. En Normandie, on va passer de 35 à 60 €. Alors, ils expliquent que c'est parce qu'il y a de plus en plus de voitures électriques qui sont exemptées de carte grise, qui ne payent pas de taxes sur la carte grise parce que c'est des électriques. Donc, il faut récupérer de l'argent quelque part. Je trouve ça dégueulasse, moi, parce que, par exemple, en Normandie, c'est 71% en 2 ans, le prix de la carte grise. Donc, je trouve ça totalement dégueulasse de faire ça, en fait. Non, mais c'est ça. Je suis d'accord. Ouais, pour les grosses voitures aussi, c'est... Non, parce que oui, mais les grosses voitures... Alors, on va parler des grosses voitures. Si je veux, tu taxes... Là, on va parler des grosses voitures. C'est bien que tu m'envoies là, parce que ça va m'envoyer sur les ZFE. Tu vois, les ZFE, on dit à quelqu'un qui a bossé, qui a une voiture normale, une 508, une Clio, un C5, on dit, toi, tu ne pourras plus rentrer dans cette zone-là. Mais un mec qui a de l'argent, qui arrive avec un V8, une Aston Martin, une Lamborghini, une Ferrari, une Porsche, lui, il a payé une taxe à la carte grise. Il a donné 40 000 €. Lui, par contre, il a le droit de rentrer dans les centres-villes. C'est vrai, il a le droit d'aller où il veut. Et sa voiture, elle rejette 250 grammes de CO2, c'est pas grave, il rentre. Parce qu'il a payé. Mais toi, avec ta putain de Clio de merde, tu rejettes 80 grammes de CO2, tu ne peux pas rentrer. Explique-moi pourquoi une Clio, elle ne peut pas rentrer dans un centre-ville alors qu'un V8 pollue plus que la Clio. Explique-moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Explique ça, je te dis d'accord. Moi, j'ai des potes qui ont des voitures de 800 chevaux. C'est ça, voilà. Avec 4 pots d'échappement derrière. Quand ils démarrent, ça pète, ça te fait sursauter. Ils ont le droit d'aller partout. De qui tu parles? J'ai des amis, moi, je connais des gens. Tu montes là, 800 chevaux. La voiture, elle fait 2 tonnes, 2 tonnes 5. Elle est hybride. Ça répond à toutes les normes. Euro 6. Ça rejette du CO2, c'est normal, il y a 4 pots d'échappement, il y a 800 chevaux. Il faut bien les déplacer. Cette personne-là, elle peut se déplacer dans toutes les villes de France. C'est qui cette personne-là? Un pote à moi. Et Jean-Charles, mon beau-frère, avec son Citroën C5 HDI, il n'a pas le droit d'aller dans le centre-ville. Jean-Charles, mon beau-frère, c'est magnifique. C'est quand même incroyable. C'est des gens qui peuvent même plus aller chercher leurs enfants. Il n'a pas le droit. Non, mais c'est-à-dire que t'es avec ta famille, tu dis je veux aller... Alors, tu vas même plus loin, ils sont en train de tuer les centres-villes. C'est-à-dire que les centres-villes, un jour, parce que c'est pas les riches, les villes riches, ils iront toujours les gens avec leur voiture électrique. Mais les petits centres-villes, les gens vont plus y aller, ils vont aller dans les zones industrielles pour aller faire les courses. Et tous les commerçants qu'on va voir, des villes fantômes, avec des commerçants fermés, de la peinture, des tags, comme à Grenoble, certains endroits où on voit à Grenoble, où le centre-ville, il est en train de mourir. Dans 2-3 ans, vous allez voir les commerçants. Ils vont monter au créneau pour dire, moi, je vends mon commerce, tu peux plus te garer, tu te gares à la caméra, on te met une amende. Ils vont pas monter au créneau, ils peuvent plus se garer, alors. Mais comme d'habitude, ce sera trop tard. Il y a pire. Moi, je connais quelqu'un qui restaure des vieilles bagnoles, donc elles ont une sale gueule quand on les regarde, mais elles ont toutes passé le contrôle technique. Et lui, il a le droit d'aller effectivement nulle part. Alors qu'en plus, il a une fonction sociale. Il restaure des vieilles épaves et qui roulent très bien après. Social, je sais pas, mais. Hein?
social, je sais pas, mais ça c'est une idée. On devrait pas juste dire. On devrait pas juste dire celui qui a du pognon, il peut rentrer en centre-ville et le pauvre il ne rentre pas. Tu vois, au contrôle technique, on te met la sonde dans le pot d'échappement. Tu pollues, t'as pas le droit de rouler. Tu pollues pas, t'as le droit de rouler. Fin du débat. C'est le contrôle technique qui décide si tu vas rentrer dans le centre-ville. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture non plus. Il y a des témoignages d'une jeune infirmière. C'est ce qu'il dit. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà. Et qui ne peut pas changer de voiture. Et on fait comment pour ces gens-là? Tu vas plus dans les centres-villes. Dans un an. Je trouve que vous mettez trop de mots que d'affaires. Il a raison. Non, mais il a raison. Et Tony. C'est un scandale cette ZFE. Tony, Tony fait tout bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait tout bien. Il a une hybride. Il a une hybride, Tony. Il est critérien, il peut aller partout. Il a payé 0 € de carte grise. Fait tout bien. C'est qui, Tony? Il fait tout bien. Et c'est même une voiture fonction de son travail. Ça veut dire qu'il l'a même pas payé la voiture tellement qu'il fait tout bien. À son boulot, on lui a dit t'auras une voiture avec une carte d'essence tellement qu'il fait tout bien. Merci. T'emballes pas, pense aux prochaines grandes vacances. Merci Bruno Pomar d'avoir été avec nous.